Okay. Now the daughter, she wanted to come. She's back from work. She have to come. They give her more time. So I'm making things. So she go to give to them. So when you come, qu'est-ce que je parlais? Je dis Beth-Aven. Donc je parlais français bien, je parlais anglais. Ça tourne souvent. Donc Beth-Aven, le lieu où si tu as l'est du Jourdain, à l'est de Bethel. Donc Joshua 7, Beth-Aven, la porte 777. Donc parce qu'on est en train de parler de 2577. J'ai voulu montrer quelque chose parce que Christ dit, Christ dans 2000 là-bas, vous voyez déjà que c'est lui qui a tous les droits et tout. Mais dans 777, il faut d'abord les avoir comme ça, savoir. De Beth-Aven. Et ce qu'il insiste là dans le Joshua 18, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Mais le premier verset, c'est Joshua 7, verset 2. Et après, tu vas dans Joshua 18, verset 12. 1 Samuel 13, verset 5. 1 Samuel 14, verset 23. Osée 4, verset 15. Osée 5, verset 8. Osée 10, verset 5. Donc, il faut toujours avancer avec 4 versets et puis tu vas à 8. Ou tu vas jusqu'à que tu vas à 10 ou 9 versets. Donc, tu comprends mieux ce que ces chapitres veulent te dire. Quand tu as ces chapitres. Donc, maintenant, tu connais dans l'histoire de Christ lui-même là. Donc, Christ, lui, il est là pour te donner, pour que les gens comprennent, ceux qui ne connaissent pas tous ces petits détails importants, pour aider ceux qui entrent dans cette dimension de prière. Donc, ceux qui souhaitent de racheter, quand tu n'as pas comment commencer, les versets là sont importants. Et c'est pour la porte de l'administration des créateurs, Christ. Christ, c'est le créateur. Donc, Jean 1, verset 3. Tu vois, tu vas ajouter 4 versets derrière pour que tu comprennes mieux. Et puis, 1 Corinthiens 8, verset 6. 4 versets derrière, ou 5. Éphésiens 3, verset 9. 4 versets derrière, ou 6 versets. Colossiens 1, verset 16. Tu ajoutes 4 versets derrière si tu les trouves. Et puis, peut-être 7. Tu vois, Hébreux 1, verset 1. Tu ajoutes encore 4 versets derrière, plus encore. Et puis, Hébreux 1, verset 2. 4 versets derrière. Donc, tu vas passer 2. Donc, tu vas les mettre jusqu'à 6 versets. Donc, que le Seigneur vous donne de comprendre ce que, après maintenant, on part à la porte là maintenant, qui est donc la porte 2577. Donc, maintenant, à cette dimension, pourquoi tout ce qu'on a écouté maintenant, et là pour arriver ici. Donc, Beth-Aven, donc, et puis, bon, on a dit Beth-Aven là-bas, et on a parlé là-bas dans Christ, là, Christ, et puis Beth-Aven, et puis, on va à la porte 2777, donc, il parle des chants, Donc, purification au niveau des chants, dans les louanges, dans 2777, station 2, dans le livre de Nombre, chapitre 21, verset 17. Ça parle de quelque chose, donc, là, ça de station 2, tu ajoutes toujours 2 versets. Tu ajoutes 2 versets ou 3. Donc, premier, tu ajoutes 2 versets ou 3. 2 Chroniques, 20, verset 22, tu ajoutes 2 versets ou 3. Esdras 3, verset 11, tu ajoutes 2 versets ou 3. Et puis, tu continues. Marc 14, verset 26, 2 versets ou 3. Et tu continues. Acte 16, verset 25, 2 versets ou 3. Donc, Révélation 5, verset 9, 2 versets ou 3. Ça parle de louange, station 2 à la porte 1672. Donc, c'est 1672. Donc, dans le 16, la femme qui est là-bas, parce que 16, ça a 128. Et puis, là-bas, 72, je crois, ça a 28. Donc, il faut voir pourquoi. Si on veut parler ça dans la dimension de ceux qui sont en haut, ils voient ce que la porte 16 donne souvent, ce qui se passe là-bas. Et soit nous, c'est quoi le djinn et tout ça là. Nous tous, nous devons comprendre ces petits détails pour voir ce Beth-Aven et qu'est-ce qui est là-bas. Et dans c'est même angélique ou c'est quoi, ou c'est le djinn, ou c'est quoi, c'est le démon, c'est quoi. Mais qu'est-ce que ça dit? Donc, pour qu'on puisse comprendre pourquoi les louanges, ces louanges, ou sont permis, ou sont interdits, il faut comprendre. Donc, c'est important de parler comme ça pour que la curiosité de quelqu'un s'ouvre, pour que la personne ouvre sa bouche, ou va lire ce chapitre et comprend un peu ce que ça veut dire. Mais avec ce que j'ai essayé d'expliquer dans le Beth-Aven, personne ne sait parce que souvent, ce que nous ignorons, tu vois, peut manifester, et puis des choses se passent que nous ne connaissons pas, et les gens nous punissent. Donc, il faut que les gens comprennent tout ça. Dans la longe station 2, 1672, quelqu'un peut comprendre là-bas, un homme nouveau, tu vois, peut être un homme nouveau, station 5, la porte 1785. Donc, les gens vont vous dire que le un homme nouveau, et certains aussi vont vouloir qu'on donne ses portes, tu vois. Si quelqu'un a le temps encore, quelqu'un donne ses portes, que veut dire là-bas, dans les portes d'un homme nouveau, comment un homme nouveau se place, tout ça là, c'est important pour ceux qui veulent marcher dans cette dimension. 1785. Un homme nouveau, si on dit un homme nouveau, et ça ne parle ici là, un chant nouveau. 1785, station 5, c'est un chant nouveau,
est sur vos lèvres, tu vois. Donc, comme ça, Psaume 33, verset 3. Ce Psaume 33 porte un bébé, deux bébés qui s'appellent Psaume 96, verset 1 et Psaume 98, verset 1. Donc, quand tu veux... non. Psaume 33, verset 3, c'est à part. Et le Psaume 40, verset 4, qui porte un bébé de Psaume 96, verset 1 et Psaume 98, verset 1. Comme ça, si tu veux prier, tu prends les trois versets-là. Tu essaies de voir comment tu formules tes prières. Donc, ça peut t'aider pour être un homme nouveau, un chant nouveau dans tes lèvres. Et sing to the Lord new song 17, 85, donc 17, 85 et 5. Ceux qui sont placés, ça leur donne encore plus de dimensions et de portes de wisdom pour ceux qui sont dans ces dimensions de prière, parce que les prières ont des étapes en étapes, tu vois. Mais il faut toujours parler parce que les gens sont beaucoup dans le monde et les gens savent ces stations et les gens sont beaucoup dans notre dimension, qui prennent même dans notre dimension. Mais il faut que les gens laissent ça sortir pour que ces redeemed of the Lord, ces rachetés de Dieu, écoutent ça, ils entendent ces choses. Et c'est ça qui fait la gloire de Dieu. Quand les gens glorifient Dieu, il faut que beaucoup de gens aient les versets et les positions de ces versets pour demander au Seigneur. Donc c'est ça que certaines nations ont omis de faire. D'autres veulent faire ça, ils arrachent, mais ils ne peuvent pas avoir cette énergie qu'on donne à quelqu'un qui fait, c'est comme vous me voyez, c'est important. C'est ça qu'on donne à quelqu'un et fait, les autres se fâchent, mais il faut faire ça. Parce qu'on ne sait pas où certains sont bloqués dans la dimension spirituelle, pour même ça, pour qu'ils entendent, et puis ils ouvrent les bouches pour prier. Les prières des gens s'ouvrent de dimension en dimension. Donc c'est important de faire ces partages. Moi, je lis le verset, l'autre va faire la lecture du verset. Quelqu'un m'a dit que je l'ai entendu la porte 1787, station 7, était là-bas. Un chant nouveau est sur mes lèvres. Alors, laisse-moi le prendre sur Psaume 33, le verset 3, je lis à haute voix. Parce que les autres aussi entendent, ils veulent ça, eux aussi ils prient. Tu ne les entends pas, tu ne les vois pas, ils font ça. Psaume 40, verset 4, tu lis. Et Psaume 4, ça marche avec Psaume 96, verset 1, tu lis. Psaume 98, verset 1, tu lis. Tu vas jusqu'à 5 versets, tu vois, tu continues. Donc tu lis. Et puis, Psaume 144, verset 9, tu lis, tu vois. Psaume 149, verset 1, tu lis. Tu ajoutes encore 5 versets derrière, tu lis, tu vois. Ésaïe 42, verset 10, tu lis. Tu apprends Ésaïe 42, verset 10 avec verset, comment on appelle ça, verset, avec Révélation 5, verset 9. Tu lis, tu vois. Ésaïe 42, tu te rappelles, on était là-bas. Ceux qui sont dans le psaume 42, tu vois, tu lis verset 1 et 2, les gens se moquent souvent de toi là-bas, tu vois. Tu as peur de venir te placer devant l'Éternel des amis le jour que tu vas te placer devant le living God. Mais tu dois savoir que ton cœur tremble parce que les gens se moquent de toi, tu as des situations difficiles. Mais quand tu vas à Ésaïe 42, verset 1, verset 2, qu'est-ce que ça te dit? Mais quand tu lis le verset 10, qu'est-ce que ça te dit? Tu vois comment tu dois laisser ton corps couler dans ce bain et le Seigneur te restitue dans des voix que tu dis, laisse-moi aller, et que ta prière soit dans ta bouche un chant nouveau. Que la prière soit un chant nouveau. Que ce que tu parles à Dieu soit les mots de Dieu que tu connectes avec tes prières que tu demandes pour que Dieu réponde tes prières. Parce que vos prières, si vous priez, ce n'est pas connecté avec la parole de Dieu. Fais tout ton possible que quand tu pries, que ta prière soit connectée avec ce que tu dis, avec le mot. Si tu ne connais pas ça, surtout maintenant, tu es là. Tu vas voir que tu lis le verset. Comment tu peux formuler la prière concernant ce verset à ta demande? Donc, et comment ce chant se tourne? Est-ce que dans ce verset, maintenant que tu pries, tu fais seulement ce qui te plaît? Ou ce verset t'a dit que tu as fait une faute, tu dois aussi te remettre devant Dieu avec tes fautes, pardonne-moi et tout d'abord, avant que, tu vois, tout ça là, mais appliquer ce verset. On doit revenir à ça, c'est pour ça qu'on donne plus de versets, que les gens puissent avoir des versets et qu'il ne faut plus parler comme ça à haute voix. Ça va se détester. Donc, on va là à Révélation 14, verset 3. Donc, tu prends ça au sérieux. Et Révélation 15, verset 3. Donc, tu lis encore plus un verset. Tu lis louange donc à la porte station 3663. Tu vois, ça continue d'avancer. Donc, c'est les dimensions spirituelles qu'il faut connaître. Parce qu'il y a des gens dans cette dimension. Ces dimensions sont dans des nations, dans des pays, dans des continents que vous ne connaissez pas, mais vos gens sont là-bas. Vous devez faire ça. On ne sait pas où nos gens se trouvent. Vous ne savez pas où vos gens se trouvent. Vous ne savez pas qui ils sont devenus aujourd'hui. Vous ne savez pas comment votre famille a grandi. Vous ne savez même pas, parfois tu passes à côté de quelqu'un de ta famille, tu ne connais pas. Parce que vous ne vous voyez pas, vous ne vous téléphonez pas, mais c'est ta famille. Donc il faut que ces stations soient interpellées pour que nos dons s'ouvrent et que nous ayons l'amour de Dieu véritable. Même si tu ne connais pas que c'est ton frère, prie pour lui. Tu as vu comme Corinne est ici devant moi. Corinne est ici depuis des années. Il est venu 2019, Corinne est là depuis. Il parle, on est là. Moi, il y a des gens pleins dans le monde entier. Donc, si vous me voyez vivante, c'est des personnes qui ont permis que cela soit parce qu'ils ont écouté ce que j'ai dit. Ils ont répondu à l'appel de Dieu. Dieu les a bénis. Dieu a béni certains et Dieu les a permis de rester là. Et certains sont là. S'ils n'ont pas entendu le matin, ils ne sont pas partis. Parce qu'ils veulent toujours que cela soit. Mais
Satan est venu faire les conneries, il a pris les histoires d'argent. Donc nous essayons de mettre de loin parce que l'histoire d'argent, ça détruit les nations. Mais nous avons Dieu avec nous et il est Dieu, il est tout puissant et il donne encore à chacun un peu et qu'il nous donne aussi parce que nous ne devons pas manquer. Il faut quelqu'un qui soit là pour faire ça. Il faut quelqu'un qui parle ainsi. Il faut quelqu'un qui insiste. Donc à ce moment-là, à la porte là, ici 1672, que nous devons un peu donner à quelqu'un. La porte 1672, c'est pour quelqu'un de louange à Dieu. Donc 2 Chroniques 20, verset 22. N'oublie pas 2 Chroniques 5, verset 13, comme pour le premier, station 2. Et 2 Chroniques chapitre 20, verset 22. Ça marche avec 2 Chroniques chapitre 31, verset 2. 2 Chroniques 20, 22. Et 2 Chroniques 31, verset 2. Mettez ça ensemble dans le passage pour comprendre ce qu'il veut dire, pour qu'on soit plus exhorté. Psaume 35, verset 28. Psaume 51, verset 17. Et Psaume 119, verset 164. Ésaïe 12, verset 1. Ça marche ensemble avec Ésaïe 61, verset 3. Vous savez, l'Esprit de l'Éternel est sur quelqu'un qui est là-bas pour délivrer les gens, les captifs et tout ça. Donc, il console et puis il donne encore les voies d'ouverture. Luc chapitre 2, verset 20. Alors, que le Saint-Esprit soit avec vous là-bas, vous donne de voir ces versets, lisez ces versets. Ouvrez vos Bibles. Quand vous devenez les rachetés de Dieu, c'est quand quelqu'un parle comme ça. Tu m'entends parler, peut-être je parle vite. Mais si un verset est arrivé à toi, alors va dans la Bible, ouvre ta Bible et lis ce verset. Connecte-toi à ce que je parle. Peut-être tu peux trouver toute la chambre spirituelle de ça quand je donne un chiffrage. Et je donne, c'est bon pour avoir pour la famille. Prie pour les gens, priez ensemble. Et que Dieu essaie d'entendre vos prières aussi comme il fait dans le monde entier. Luc 19, verset 37, ça marche ensemble avec Luc 24, verset 53. Acte 2, verset 47, ça marche ensemble avec un bébé qu'on appelle Acte 16, verset 25. Donc glorifiez Dieu et que le Saint-Esprit soit avec vous et marchez ensemble pour louer Dieu, station de glorifier Dieu, la porte 1651. On s'arrête d'abord là pour que je puisse rendre service à ma fille qui vient parce que elle est sortie du travail, ils ont quelque chose le soir. Il faut que je l'aide pour qu'elle aussi participe comme les autres. Chacun amène un peu. Donc, j'ai envie de faire les plantains. Donc, on a encore toujours quelque chose. Donc, ceux qui connaissent comme souvent sur les pots de plantain que j'ai dit, j'en ai encore en masse là maintenant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois le faire pour qu'on puisse toujours aider. Et c'est ces choses que nous montrons pour que nous ne perdons pas ce que nos ancêtres nous ont donné ou ce que nos gens qui étaient avant nous montraient, mais on était dans l'ignorance. Parce que les gens ont reçu ces choses, mais ils étaient dans l'ignorance et on jette. Tu vois comment tu plus toutes ces choses maintenant. Et toi, tu vas te mettre là, aller jeter la poubelle. Mais tu ne sais pas que c'est beaucoup de choses. Ça peut te faire des condiments de cuisine. Ça te fait des condiments de cuisine, ça te fait des choses pour faire les sauces et tout ça. Donc on remercie le Seigneur. Parce que nous sommes cela. Même si c'est les voisins là qui font ces bruits là. Parce que j'habite dans un quartier où je vis avec des personnes qui veulent faire une chose que je ne supporte plus avec ces bruits que ces gens en haut là-bas. Il faut que quand ils viennent vers moi ici, là, ça coule. Bon. Parce que les businessmen ne sont pas dans la joie. Mais bon, vous savez, il y a aussi la famille. Je suis une mère de famille. Je suis une mère d'enfants, même comme vous le voyez là. Donc, si les enfants commencent à venir, maman était malade, donc ils viennent demander un service à maman. Maman ne doit pas refuser parce que c'est comme ça que je fais aussi qu'eux aussi reviennent parce que notre famille était vraiment amochée. Donc on doit faire quelque chose. On se ramasse par terre un peu. Et je remercie tout le monde qui ont aussi aidé mes enfants, même quand moi j'étais là malade. Vous savez, ma vie ne peut qu'être merci, parce que c'est des personnes qui ont fait beaucoup pour moi. J'étais là seulement pour ma force, pour parler de Dieu, exhorter, prendre mon courage pour rester. Des personnes m'ont aidé dans cette vie. Ils sont nombreux, beaucoup de personnes, pour soutenir mes enfants pendant que je suis là en train de me battre. Donc, ça, là, je vais d'abord te laisser. Ça. Donc, ce que je lui ai dit l'autre jour, tu vois, c'est devenu presque mieux. Ainsi, ils ne te connaissent pas. C'est pour ça que tu les as. So,
Merci beaucoup pour tous ceux qui ont écouté. Merci pour vos prières. Merci pour qu'on continue de prier. On ne prie pas pour moi. On prie pour le Seigneur Jésus-Christ. On prie pour notre Sauveur, notre Seigneur. On l'invite dans nos foyers. On invite le Saint-Esprit dans nos foyers. Et on continue de se partager ces paroles de Dieu que nous avons en commun. Ce n'est que ça qui nous unit ensemble parce que ce que je donne comme verset peut ne pas vous plaire à vous, mais va me plaire à d'autres. Il faut qu'on explique ça de famille en famille. Donc, rappelons-nous de ce que la parole de Dieu nous a donné pour qu'on donne toujours ça à nos enfants, qu'on inculque ça à nos familles. Si moi, pour le moment, mes enfants ne sont pas dans ces dimensions, il faut toujours donner ça. Donc là, Deutéronome chapitre 6, tu vois, on va au verset 7, cette parole de Dieu a dit. Donc si on va au verset 5, par exemple, il a dit verset 4, écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu est un, tu vois. Il est le Dieu qui chasse nos ennemis et qui nous purifie. Il est ce Dieu-là. Donc, il nous donne tous ensemble la même parole. Et tu aimeras, verset 5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, donc de tout ton esprit. Donc, de toute ta force, tu l'écouteras, tu mettras ton oreille à écouter les paroles que nous donnons comme ça. Pour ceux et celles qui avaient oublié le Seigneur ou qui ont oublié ces passages ou qui cherchent ces passages parfois ne trouvent pas ou qui n'ont pas la pensée à ces passages pour le moment, mais ils ont besoin de l'écouter. Parce que la parole de Dieu, c'est la paix. La parole de Dieu, c'est le moment de partage qui apporte la paix dans nos cœurs. Quelque chose qu'on en souffre, si quelqu'un te parle, de lire un verset, même comme je le donne comme ça, quelqu'un de te lit ça quelque part, ça apaise les cœurs. Ça apaise les cœurs. Nous avons besoin de Dieu. Ce n'est que Dieu qui est notre Dieu, c'est lui que nous suivons ses commandements. Si on peut essayer un peu et qu'on invite nos enfants, nos familles, si mes enfants ne peuvent pas écouter Dieu chez moi, peut-être ils pourront écouter Dieu chez quelqu'un d'autre. Donc, il faut qu'on partage. C'est comme ça, Dieu est un esprit de partage. Il est avec nous et il nous donne seulement qu'on parle de lui, qu'on pense avant de faire toutes choses. Donc, je vais faire tout ça. Mais je suis en train de parler de Dieu d'abord. Alors, j'ai choisi Dieu, mais maintenant, il me donne la force de faire aussi ce que je veux pour que l'enfant aussi aille aider ceux qui nous aident au dehors. C'est ce partage-là. Et elle est quelque part où on demande ça. Je vais faire vite fait. Elle vient, on fait ensemble. Puis elle va être à l'heure là-bas. Ça ne dure pas. Donc, tu les inculqueras à tes fils. Tu vois, les paroles comme ça. Tu les inculqueras à tes fils. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas interdit de parler de Dieu en tant que parent. Parlez ça à vos enfants. Si vos enfants ont encore les oreilles pour vous écouter. Et même si vous n'écoutez pas parler toujours, laissez les messages comme je veux. Un jour, si je suis pas là, on va dire, regardez ce qu'elle parlait. Ah, ils aimeront écouter. C'est peut-être le temps là qu'ils seront prêts pour écouter. Donc, il faut toujours faire tout ça. Si Dieu nous aime, il gardera pour que nous continuions de exhorter. Et ces enfants qui sont des enfants de la famille, des enfants des amis, des enfants partout. Je suis maman de tous les enfants. Je suis maman Caracara Université Internationale. Et donc, c'est comme ça. Je m'appelais Baby Skata, is coming, mais je suis maman Caracara Université Internationale. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu es dedans. Que tu sois à genoux, que tu sois purifié, tu es dedans. Caracara Université Internationale, parce que l'autorité de Dieu reste sur nous et ça nous purifie tous. Et donc, c'est la parole de Dieu qui est l'autorité de Dieu et cette parole nous purifie tous dans nos oreilles et on est international. Et on marche avec Ononia aussi qui est partout international dans le monde pour qu'on puisse toujours continuer. Donc, on est comme ça, on est beaucoup. Il y a des chantres, il y a tout. Dans le monde, ils sont partout. Ils sont des jeunes qui se sont levés et qu'on ne baisse pas les bras. Certains ont déjà été avancés, beaucoup d'autres sont toujours comme les retardataires, comme les voix comme ça. Et ils aiment toujours revenir là-bas. Parce que même si tu es retardataire, c'est toi que... C'est toi qu'on suit parce qu'on suit cette parole que tu donnes et nous suivons parce que Jésus te parle. Donc Jésus le parle aussi, Jésus parle à tout le monde. Et bénissons, n'ayons pas la jalousie, ayons seulement l'amour des frères et sœurs. Que cet amour traverse les frontières, comme moi j'ai déjà certains. L'amour a traversé les frontières tellement que c'est un international qui vient commencer à nous séparer. Parce qu'on s'est levé pour remettre Dieu dans le monde. La jeunesse s'est levée et ceux qui sont devant nous ont dit que non, ce n'est pas nous, c'est eux. Parce qu'ils se sont rappelés qu'ils doivent cesser de faire les bêtises. Parce que nous, Joël chapitre 2, verset 28 nous a demandé que quand Dieu a des versets de son esprit, on doit parler, on doit prophétiser, on doit lire la Bible, on doit rappeler tout le monde de devenir à niveau, de venir connaître Dieu. Que tu sois président, que tu sois riche, que tu sois gouverneur, que tu dois te rabaisser au niveau que Dieu veut te rabaisser. Même si tu es riche, ton argent n'est rien devant le Seigneur. C'est seulement le Seigneur qui compte et sa parole. Si tu vois un enfant orphelin qui t'offre les paroles de Dieu, sois à côté parce que Dieu t'aime beaucoup pour te faire écouter ce genre d'enfant. Et moi, si je vois un homme riche qui m'exhorte,
et qui me donne quelque chose, je dois être à côté parce que Dieu l'a béni pour me bénir. Donc, je ne suis pas fâché de votre bénédiction et j'attends même cette bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'aime mes présidents, j'aime mes ministres, j'aime mes gouverneurs. Je les aime tellement que j'aime mes policiers. J'aime mes gens qui sont au devant. Je purifie le manteau de l'Éternel des armées. Et j'ajoute l'amour, l'onction. Donc je suis celle qui ne sait jamais rien. Donc je suis toujours là. Mais je demande seulement à chacun d'eux d'inculquer ces paroles à ses enfants. Certains parents ont donné beaucoup d'argent à leurs enfants. Les enfants ont été gâtés, détruits, mal élevés, mal nourris. Ils n'ont pas reçu l'eau de la parole de Dieu. Ils étaient mal nourris. Ce n'est pas que vous les cuisinez, pas vous cuisinez, mais les enfants sont mal nourris parce qu'il leur faut la nourriture qui les a amenés. Ils ne sont pas venus ici pour leurs parents. Ils sont venus ici pour Dieu. C'est Dieu qui les a appelés Jérémie. Avant que vous les accouchiez, c'est Dieu qui les avait choisis. Donc, il faut qu'on redonne cette nourriture aux enfants. Alors, c'est ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de personnes se sont rappelées de Dieu. Ils sont en train de prononcer ces mots. Mais ne lisez pas la parole de Dieu comme un roman. Ayez, recevez l'esprit de la Bible. L'esprit de la Bible existe. Recevez l'esprit saint de la Bible qui donne pas seulement de lire la Bible comme un roman. Je connais ce verset comme ça, comme ça. Demandez l'esprit de la Bible que le Saint-Esprit vous donne. Donc, appliquez-vous à ça et il vous donnera beaucoup. Ne courez pas tous vite pour écrire les grands livres et tout ça là. Exhortez seulement. Donc, moi, je suis celle qui exhorte. Parfois, j'ai le cœur parce que j'ai la main de l'écriture, mais je donne seulement pour que la jeunesse ne perde pas leur fil, ne perde pas leur voix, quelles qu'en soient les nations, aimez-vous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, et que si on a encore une maladie qui s'appelle rancœur dans nos cœurs, qu'on essaie de creuser au-delà de nous, de sortir ces rancunes, parce que ce n'est pas parce que les gens ont l'argent qu'ils pensent qu'ils ont effacé la rancune, mais c'est dedans, c'est dedans. Donc, j'arrive bientôt avec le nom de Dieu, de ce que je vais appeler, parce qu'il faut que cette annonce, on appelle ça, parce que je ne suis pas seul, je suis accompagné des anges, de Dieu, je suis accompagné de personnes qui ont ce système. Donc, je dois prononcer ces mots. Et comme j'ai lancé l'autre jour, l'eau là-bas, le Seigneur fait. Donc, on continue. Je vous dirais seulement que vous, ma famille aussi, connectez-vous. Je ne connais pas utiliser le téléphone. Si vous voyez mes vidéos, si quelqu'un vous les a montrées, je ne sais pas comment vous faites, vous partagez, je ne sais pas comment vous faites. C'est parce que ma tête était partie loin de ces choses. Les gens ne comprenaient pas où ma tête était. Ma tête n'était pas là. J'ai eu des personnes qui m'ont aidé pour que cela soit. Sinon, je n'étais pas comme ça. Donc, soyez bénis. Bénissez les autres et qu'on continue. Hein? Et donc, n'oubliez pas d'inculquer ces paroles de Dieu à vos enfants. Même si vous le faites déjà, vous ne faites pas assez, faites encore plus. Et vous-même aussi. Et moi-même aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, merci Jésus-Christ. Merci pour la patience de tous ceux qui ont patienté jusqu'à présent. Que je puisse sortir ça là maintenant. Donc, je suis seulement une femme qui accouche. J'accouche beaucoup. Et Psaume 128, verset 3. Jusqu'à verset 4. Soyez bénis. Que le Saint-Esprit vous accompagne et vous aide à aussi partager. Je sais, je donne beaucoup ce qui est dans les fondations, dans l'Ancien Testament. Mais ceux qui savent marcher, ils rebattent ça. Il veut seulement vous ramener dans l'Ancien Testament. Et quand vous connaissez, il va faire ça. Et vous-même, il vous donne le Nouveau Testament que vous aimez beaucoup. Mais ces fondations, vous en avez besoin. Parlez ensemble de ça. Parlez ensemble de ces versets. Et lisez le verset, lisez les phrases là, mais parlez ensemble pour qu'on connaisse l'histoire. Et les noms souvent dans ces chapitres, que vous voyez, les noms, comme j'ai dit Beth avait tout à l'heure, les noms comme ça, expliquez aux gens si vous connaissez ces histoires. C'est là où il y a la délivrance. Et le Saint-Esprit va faire le reste. Et notre Seigneur Jésus-Christ est là, il a son Seigneur. Et si vous n'avez pas accepté le baptême, alors acceptez le baptême au nom de Jésus-Christ. Et écoutez beaucoup, parce que Gino Jennings, mon chef de coco préféré et mon colonel, on est ensemble, on est en train de servir l'Éternel dans tous nos voies. Ils sont là, ils patientent, ils parlent et nous continuerons d'inviter les âmes, que les âmes se répandissent. Ceux qui ont accepté le baptême auparavant, certains d'eux ont trouvé que ces baptêmes n'étaient pas vraiment les vrais baptêmes. Donc il faudrait que les gens revisent de ces baptêmes. Ne refusez pas. Essayez de les écouter. Essayez d'écouter, essayez vraiment d'écouter. Parce qu'il y a quelque chose peut-être qui a manqué dans ceux qui étaient baptisés des années avant. Il y a un seul baptême, c'est vrai, mais il y a quelque chose qu'il faut faire, quelque chose. Pour le temps que nous sommes maintenant, priez le Seigneur Jésus-Christ et vraiment ayez cette façon d'exhorter les gens pour que le Saint-Esprit vous touche, le Saint-Esprit vous donne, le Saint-Esprit entre dans vos vies. Sinon, on est resté derrière. Et nous ne resterons pas derrière parce que nous avons ceux qui peuvent nous donner comment exhorter, donc que tout le monde accepte de passer au baptême encore au nom du Saint-Esprit. Donc, au nom de Jésus-Christ, c'est ça qu'il a dit, au nom de Jésus-Christ. Donc, marchons ensemble,
Partageons ensemble et lisons beaucoup. Donc, je vous laisse ça. Alors, si chacun de vous a compris qu'il accepte Jésus et qu'il accepte encore Jésus pour dire que Seigneur Jésus, même si je t'avais oublié, je me répands et je demande pardon. Je me place au psaume 32. Je sais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon. Je sais que si je te prie, tu m'as déjà pardonné, mes péchés sont pardonnés et tu m'as invité près de toi pour que je puisse écouter ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es au-dessus de tous les trônes. Jésus-Christ, tu es mon roi, mon sauveur, mon maître. Et je te demande de toucher l'oreille de celle qui écoute, de celui qui écoute maintenant, et que tu entends sa parole, tu nous pardonnes ses péchés. Tu nous pardonnes nos péchés au nom de Jésus. Amen. Donc, soyez bénis, bénissons les autres. Et je vais faire les missolets pour les petits enfants. Makala qui veut manger, les missolets, les haloco, les petits enfants blancs qui veulent goûter. Les mets de chez nous, ils adorent ça, ils aiment ça. Les Européens adorent ça. Donc, ils sont fiers de nos plantains là. Et ils aiment ça quand c'est frit maintenant. On te les montre toutes ces façons de faire ça. Il y a même le foufou de plantain mûr que tout le monde a dégusté maintenant. Foufou plantain mûr, c'est très bon. Avec le mauvais sauce, avec la sauce d'arachide gris. C'est la nourriture. Les Européens maintenant, ils mangent même avec les mains. J'adore les voir manger comme ça. Ils cherchent ce restaurant maintenant parce que, et comme j'aime les enfants, qui sont déjà les restaurateurs là comme ça, je suis dans la joie. J'ai des enfants. Nous ici, nos enfants changent et commencent à devenir vraiment ceux qui veulent devenir parents, ceux qui veulent devenir maman. Je prie pour vous. J'aimerais que vous continuez d'aimer vos enfants, mais n'oubliez pas que Dieu existe. Vous, mes enfants qui avez accouché, vous tous, je sais, Tata n'a pas été là. Mais Tata est toujours là dans le cœur. Tata pense toujours à vous et Tata continue de vous encourager. Supportez vos maris, supportez vos mariages, restez chez vous et vraiment bénissez, priez pour vos enfants, priez pour vos maris. Priez souvent, asseyez-vous, dites Seigneur, aide mon mari, aide l'homme que j'ai choisi, aide-le qu'il ne manque pas de travail, aide-le que tu lui donnes la vision, tu lui donnes l'entendement qu'il faut, sanctifie-le, permets-le d'être un père de famille, permets-le d'être comme le papa qu'on avait auparavant, permets-le d'avoir la douceur, le cœur tranquille, le cœur paisible, permets-moi aussi de le consoler, de le rendre heureux, permets-moi de le supporter au nom puissant de Jésus-Christ. Priez mes enfants, priez pour que vous ne fassiez pas les erreurs de vos parents, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous envoie l'amour et on continue. Si Jésus-Christ vous permet de m'écouter, pardonnez mes péchés, aimez-moi beaucoup et partagez mes vidéos. Et comme ça, peut-être que Tata va voir que Tata, tu connais faire l'argent, Tata ne connaît pas. Tata veut seulement que vous écoutez ses paroles. Et que vous revenez dans la parole de Dieu parce qu'il faut une Tata comme ça qui ne va pas baisser. Tata là qui sort des ténèbres là comme ce qui est revenu. Tata là a dit à Satan que Satan était menteur. Et Tata là veut que vous soyez les femmes de demain, les hommes de demain. Vous soyez des personnes valorisantes et des personnes vraiment bien assises. Il vous faut une personne comme ça. S'il n'y avait pas encore, même si vous en avez déjà, il fallait encore une autre moi. Je suis Tata tout terrain. Je robe le chouda. Je combats. Je suis dans tous les terrains. Je suis même pas ça. Je fais ça sur place. Je suis en train de faire ça, Satan a chaud. Donc, il ne sait pas quoi faire, mais il s'est demandé que... Et j'ai la main de Dieu avec moi, j'ai les anges, j'ai toutes sortes de personnes. Donc, Satan a chaud. Donc, si je dis que Satan a chaud, nous tous on dit à Satan, tu as chaud. Satan, tu as chaud. Satan, tu as chaud. Parce que on dit que Satan, tu as chaud. Comme ça, au nom de Jésus-Christ. Donc, et au nom de Jésus, on lit la lecture. On partage, n'oubliez pas de liker, mettez les Bibles dans vos téléphones. Le temps de 2025 est très dangereux. 2025, il faudrait que vous reveniez souvent lire un verset. C'est cette année-là. C'est très dangereux, ça appelle le péché. C'est l'année qu'on appelle le péché. C'est l'année du discernement qui vient et qui ouvre la porte de la foi. La foi ne peut que s'ouvrir quand vous allez écouter encore ce qui vient de la bouche de Dieu. La foi. Si vous n'avez pas la foi, les gens tombent, donc ayez la foi. Et donc ayez la foi d'une manière que allez souvent revisiter, même si vous connaissez le verset. Quelqu'un dit un verset, tu parles ça, mais va dans la Bible, tu lis. Que ça te donne l'esprit de la Bible, l'inspiration qu'il faut pour que tu ne t'attends pas. Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec vous, au nom puissant de Jésus. Merci pour tous ceux qui m'ont écouté. Je vais aider votre sœur. Au nom de Jésus. Bon, thank you.
thank you for all of you. I ask Father for my time I take. May the Lord bless you. May the Lord continue to give you more mercy. You continue to give us praise and discernment. In the name of Jesus, thank you. Love you. Salute to all. Jesus Christ, mighty name. Amen.